la conférence Autism One, le docteur Derek McFabe commence à faire entendre sa théorie qui établit un lien entre les facteurs environnementaux et les troubles gastro-intestinaux de nombreux enfants autistes. Son message peu orthodoxe gagne du terrain dans la communauté scientifique et fait largement écho à l'expérience des parents. Thank you very much. You have a huge bacterial population in your gut, and when you eat, you feed them. And what they produce has profound effects on behavior. When you really look at the research, infection and gastrointestinal infection and antibiotic use seems to be one of the underappreciated but rapidly emerging causes possibly for triggering or worsening this disorder. Get propionic acid out of the brain. This is our hypothesis. So by not eating carbohydrates, it may be a reduction in feeding these bugs to make it. Le docteur Martha Herbert est également présente à la conférence. Cette neuropédiatre enseignant à Harvard travaille sur l'autisme et l'axe corps-cerveau. Elle aussi voit un lien entre l'autisme et la flore intestinale. Le microbiote intestinal est en train d'exploser devant nos yeux. De plus en plus d'études démontrent que les bactéries intestinales agissent sur le cerveau, qu'elles créent des troubles psychiatriques et qu'il existe par leur truchement un continuum entre le cerveau et le corps. Il est donc très probable aujourd'hui que les bactéries intestinales affectent les fonctions cérébrales et le comportement, y compris des autistes. Le docteur Jeremy Nicholson et ses collègues du London's Imperial College étudient depuis des années le rôle de la flore intestinale. Les métabolites, autrement dit les substances qui se constituent au cours du métabolisme d'autres substances, nous renseignent sur le fonctionnement de l'organisme. Et pour trouver les métabolites, il suffit de chercher dans les urines. Des milliers de métabolites différents apparaissent dans l'urine. Chacun sa propre signature. La méthode consiste à exposer l'échantillon à un aimant surpuissant qui réaligne les noyaux magnétiques. À partir de là, on extrait une fréquence qui est le champ spécifique de la molécule. Le docteur Nicholson s'intéresse à l'autisme depuis déjà quelques années. Il a lancé une étude à large échelle portant sur les urines d'enfants autistes, de leurs frères et sœurs non autistes, ainsi que d'enfants sains. Pour déterminer ce qui différencie les enfants autistes des autres, nous avons établi des profils d'enfants et trouvé plusieurs discordances. En particulier, les métabolites issus du microbiote intestinal des autistes ne sont pas les mêmes, ce qui signifie que leur flore intestinale fonctionne différemment.